le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mallory Malmasson. Mallory est psycho-énergéticienne et développe une chaîne YouTube autour du bien-être et de la spiritualité. Elle est suivie par plus de 57 000 abonnés. J'ai rencontré pour la première fois Mallory lors de la réalisation du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Mallory. Coucou Julien. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on est du côté de La Rochelle. C'est une synchronicité dingue. Donc il était évident qu'on se rencontre. C'est ça. Voilà, donc tu sais, je réalise un documentaire qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous ? J'ai déjà fait quasiment plus de 200 000 km là autour de la planète, beaucoup d'interviews, un peu plus de 1500. Donc voilà. Donc c'est quoi le bonheur pour toi ? C'est quoi le bonheur pour moi ? Déjà, je suis contente que tu me poses la question. Ça me rend heureuse parce que j'aurais pas eu la réponse en fait il y a 5-6 ans. Et là aujourd'hui, je pense que je l'ai parce que je suis quelqu'un de profondément heureux, tu vois. Et en fait, je crois que j'ai compris ce que c'était le bonheur, donc je vais essayer de parler de ça. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je me posais tout le temps la question, c'est quoi le bonheur ? Et je vivais ça comme une quête. Et c'est vrai que ça m'a amenée à déménager, à bouger, aller en Australie. J'ai eu des rencontres assez dingues et tout. Mais je trouvais pas ce fameux bonheur dont tout le monde parlait. Et j'avoue que j'étais assez désespérée, quoi. Parce qu'à l'époque, j'avais pas du tout conscience que le bonheur, c'était pas un but ou je ne sais quoi, que ça te tombe pas dessus, que tu te dis, ouais, je suis heureuse, c'est pour l'éternité. J'avais pas conscience que c'était juste un état, en fait. Se dire, je me sens heureux, quoi. Et du coup, je cherchais. Et en fait, je crois que j'ai jamais été aussi triste dans ma vie que le jour où je cherchais le bonheur, quoi. Parce que vu que ça n'arrivait pas, j'étais dépitée. Et c'est vrai que grâce à cette déception, j'ai réussi à lâcher prise, en fait, et à me dire, bon, bah, si tu trouves pas le bonheur, bah, faut au moins essayer d'apprécier tout ce que tu vis chaque jour. Et à partir de là, j'ai commencé, en fait, à développer ce qu'on appelle la pleine conscience, en fait. La joie de l'instant présent, d'être là, au moment, à l'instant précis. Et là, j'ai commencé à sentir mon cœur qui s'ouvrait. Et je recevais tellement d'amour et de bien-être que je me disais, en fait, c'est ça le bonheur. Et du coup, moi, le bonheur, c'est ça. C'est être dans la joie de l'instant présent, profiter de tout ce qui se présente, de tout ce qui s'offre à nous et arriver à être dans une sorte d'extase plusieurs fois par jour. En fait, être en amour de tout, en fait, je crois que c'est aimer et pas seulement se dire j'apprécie ce moment, mais c'est arriver à l'apprécier sur tous les plans. Je pense sur le plan physique, arriver à avoir tous ses sens en éveil parce que on regarde, parce qu'on entend, parce que on peut toucher, parce qu'on est en interaction avec ce qui est. C'est arriver à avoir des émotions, l'amour, quoi, et la gratitude surtout de vivre le moment, de se dire que chaque instant c'est une chance, mais même pour des trucs, je me mets dans des états des fois de béatitude, mais pour des trucs dingues. Enfin, genre c'est vrai que si tu mets devant un arbre avec les couleurs, le son, je suis en extase, et ça me rend heureuse. C'est-à-dire que du coup dans la journée, il y a plein de fois je me dis waouh, je suis trop heureuse, et du coup ça fait de moi quelqu'un d'heureux, mais Ça a toujours été comme ça ? Non. Non, Avant, moi, je me sentais malheureuse parce que je sentais que ce monde, il avait plein de trucs à m'apporter, mais ça n'atteignait jamais mes espérances. En fait, je me disais, je suis née pour être heureuse et pour faire du bien autour de moi, et vu que j'en avais pas les moyens et que, en fait, je savais même pas détecter le bonheur ou l'apprécier, j'étais complètement frustrée. Et ça me rendait malheureuse parce que je me sentais prisonnière, en fait, de mon incarnation, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, de commencer à apprécier chaque moment, ça m'a... Mais il y a eu un déclic dans ta vie ? Le déclic, c'est vraiment ce ras-le-bol, une accumulation d'événements négatifs. Je suis partie en Australie, je me suis dit, même en partant à 20 000 km,
il y a rien qui change en moi. C'est-à-dire que je suis malheureuse et je le suis même à 20 000 kilomètres. Et là, je me suis dit, faut te remettre en question, ma petite poule, quoi. Ouais, du coup, c'est plus l'environnement, ouais, c'est Non. quelque chose de très intérieur. Je me suis dit, quoi. c'est profond, quoi. Ouais. Et c'est à moi de changer pour arriver à être heureuse. Et j'ai découvert le livre Le Secret en Australie, là, The Secret, donc la loi de l'attraction. Et je me suis dit, bon, en fait, je suis capable de manifester ce que je veux dans ma vie, arriver à co-créer tout ce que je veux. Et là, j'ai commencé à être positive sur tous les plans, c'est-à-dire à émettre des pensées positives, à être tout le temps dans l'amour, dans l'entrain, dans la J'étais devenue une personne vraiment déterminée à m'accomplir et à faire du bien autour de moi. Et je pense que ça m'a vraiment aidée. Et cette prise de conscience, c'est vrai que j'étais jeune parce que j'avais 18 ans. D'accord. Mais je trouvais que c'était déjà tard. Et j'étais déjà triste d'avoir perdu 18 ans. Alors je me dis que quand ça t'arrive à 50 ans ou quoi, t'es encore Tu m'étonnes. Ouais. plus blasé. Donc on peut considérer que le bouquin Le Secret t'as quand même t'as permis de voir ton univers de manière très différente et d'enclencher l'idée que voilà maintenant la vie est positive. Ouais, la vie est positive. Ouais. Et en fait, ça a permis de m'aligner avec ce que j'appelle mon être véritable. C'est-à-dire que j'ai commencé à être vraiment à l'écoute de mes aspirations profondes, ce que j'attendais de la vie, ce que je voulais réaliser. Et là, à partir de là, tout s'est enclenché très vite. Dès que je me suis mis à être positive, ma vie, c'est devenu un rêve. Je dis pas que c'était parfait parce que je crois qu'il y a aucune vie qui est parfaite parce qu'on vit nos épreuves pour apprendre des choses. Et ça aussi, c'est le bonheur de vivre du négatif pour apprendre du positif. Et tout s'est goupillé merveilleusement bien pour moi. Et c'est vrai que souvent, je rencontre des gens, ils me disent « Mais Mallory, j'aimerais tellement être heureuse comme toi, tu respires tellement la joie, l'harmonie et tout. » Mais en fait, je pense que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'en fait, on peut pas dire « Je suis heureux ». C'est qu'au début, on peut dire « Je me sens heureux ». Et à force de se sentir heureux, plein de fois, on devient heureux. Mais c'est quelque chose qui, je crois, qui s'apprend. Et en fait, il y a 1001 raisons d'être heureux par jour, mais on passe à côté parce que on est... Conditionnement. On a trop d'attentes déjà. En fait, les gens se disent, bon, jour où j'aurai un emploi, je serai heureux. Jour où j'aurai mon bébé, je serai heureux. J'aurai ma maison, ma voiture. Et puis les gens, ils ont tout ça. Et puis ils se disent, mince, je suis pas encore heureux. Mais en fait, la société nous fait croire qu'on a des attentes. Ces attentes nous permettent de se dire, je vais être heureux à un moment. Et en fait, on oublie de vivre le moment présent. Parce qu'on attend toujours cette chose qui va venir et qui va nous rendre plus heureux. C'est clair. Et ça vient jamais. Puisque c'est pas ça le bonheur. C'est apprécié. Évidemment, ouais. En t'écoutant, je me dis, est-ce que c'est pas aussi tout simplement notre façon de penser? Est-ce qu'il faudrait pas travailler sur nos pensées? Parce que t'as switché en disant, voilà, maintenant la vie est positive. Donc, évidemment, tes pensées ont été différentes, forcément. Exact. Est-ce que le plus gros du travail en t'écoutant, ça serait pas de se concentrer sur nos pensées? Ouais, mais en fait, quand on est dans l'instant présent, les pensées, elles s'effacent d'elles-mêmes, en fait, parce que si on est en train de profiter et si on n'est pas en train de penser à hier ou à ce qu'on va faire tout à l'heure, eh bien, on est dans le moment présent et je crois que les pensées, elles s'éteignent aussi tout doucement dès qu'on profite de l'instant présent. La pleine conscience permet de canaliser le mental, en fait. Tu peux nous rappeler ce que c'est pour ceux qui connaissent pas? La pleine conscience? La pleine conscience, c'est arriver à apprécier un moment vraiment pour ce qu'il est et sur tous les plans, comme je le disais, avec nos sens physiques, arriver aussi à se sentir en connexion dans une sorte d'unité, c'est-à-dire que au-delà de ce qu'on vit physiquement, il y a quelque chose de plus grand et de plus haut, c'est qu'on est connecté à cette matière qui nous entoure. C'est-à-dire que je regarde l'arbre et en plus d'être beau par ses couleurs, de par ce qu'il dégage, eh bien, je suis connectée à cet arbre parce que il est vivant et que je suis vivant. On fait partie du même cycle de vie, du même miracle, en fait. Et je pense que ça aide à être dans un état d'amour aussi. Et puis, du coup, la pleine conscience, c'est aussi émettre des émotions positives et des pensées positives vis-à-vis de ce qu'on est en train de vivre. Donc, je le vis, je l'apprécie, je me sens connectée à ce moment-là, à cet instant-là. Et en plus, je suis dans l'amour et je peux penser que du bien de cette chose que je vois ou avec laquelle je suis en train d'interagir, en fait. Mais tu penses pas que c'est compliqué quand même pour 90% de la population de switcher comme ça, de ce conditionnement où on n'a pas trop le choix, on commence notre vie, on est un peu conditionné par nos parents, après on va à l'école, on est conditionné par l'école, et puis après en gros on nous dit voilà, la vie c'est tout droit petit gars et réfléchis pas. Quoi. Ouais, et puis on est pris dans une tempête en fait, parce que les gens ils prennent pas le temps de vivre et de se poser, on fait tout très vite, c'est-à-dire même les gens ils mangent, je viens de manger, mais j'ai mangé par réflexe, par habitude. J'embrasse quelqu'un, je le fais par habitude, j'ai rien ressenti. Et en fait, je pense que oui, c'est dur, mais que c'est vraiment... si t'en as la volonté de te dire, je veux changer ma vie je vais me permettre d'apprécier chaque moment, je vais me permettre de me poser, je pense que ça peut devenir vite une habitude et ça devient presque une drogue, en fait. Mais se poser rien que pour manger.
Ouais, c'est clair. Rien que ça, quoi. Rien que ça. D'apprécier ce que tu manges, le goût, de sentir les aliments. Ouais, c'est clair. Tout ça, c'est tout ça. C'est, oui, les couleurs de la nourriture. Mais, enfin, il y a tellement de choses qui sont belles où, je sais pas, le matin, tu te lèves, tu vois la tête de quelqu'un. Alors, quelqu'un que t'es peut-être habitué de voir depuis 10 ans. Mais, waouh, sa tête, elle est quand même bien. Elle est belle, t'as envie. Tu dois être content de respirer, tu dois trouver ton corps parfait parce que on est des miracles. Mais je le répète tout le temps, on est le fruit d'un miracle. Ouais, alors, je pense tout le monde ne va pas se reconnaître dans ce que tu dis, parce que je pense aux personnes qui ont peut-être du surpoids, par exemple. Il y en a peut-être certaines qui vont s'apprécier telles qu'elles sont, et puis il y en a d'autres qui vont vraiment pas s'aimer. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait recommander de manière, tu vois? Je te comprends, parce que même moi, j'ai longtemps eu du mal avec l'acceptation de mon physique. Ouais, c'est compliqué. J'ai pas un physique ingrat, mais tu peux pas expliquer aux gens, je suis mal dans ma peau, je vais pas bien. Ouais. Mais, en fait, dès lors que tu vas commencer à te sentir bien intérieurement, au moins, commencer à émettre des pensées positives et des émotions positives, ton corps, il va se transformer parce que la matière d'énergie dans tes pensées ou dans tes émotions va agir sur ta matière physique et tout se transforme. Tout est cellules, possible. Hein. Mais oui. Et d'ailleurs, on pourrait parler de régime. Moi, j'étais au régime pendant des années. Et il y a un jour, je me suis dit, on va commencer à l'envers. Je vais commencer à aimer mon corps et envie de l'amour déjà pour ce qu'il est. J'ai commencé par ça. Et bien sûr, après, il faut agir sur la matière. C'est-à-dire, faut manger correctement, etc., etc. Mais sans faire de régime, c'est là que j'ai commencé à perdre du poids. Parce que j'ai émis des émotions positives vis-à-vis de mon corps. Et avant, je faisais le contraire. J'aime pas mon corps, faut que je minsiste. Ouais, comme beaucoup, quoi, j'imagine. On fait tous ça à l'envers, en fait. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Mais en fait, c'est, comme tu dis, c'est le conditionnement de notre enfance qui nous font pas avoir les bonnes réactions. C'est pour ça qu'il faut éduquer les enfants à la pleine conscience. Évidemment, tu le sais, nous on est parti dans le projet de créer une école de la vie. Et pour moi, c'est fondamental. Comme tu le dis, tout part de l'éducation. Tout. Tout. Et donc évidemment, si on leur donne un environnement, si on leur donne tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent se connaître un maximum, gérer les émotions, gérer le stress, trouver leur excellence, parce que moi, je pense qu'à l'école de l'éducation nationale, on nous coupe de tout ça, justement, du potentiel créatif qu'on a, de l'excellence qu'on a. On est tous bons dans quelque chose, mais on l'a pas découvert quand on était gamin. Il y en a certains, comme toi et moi, qui vont le découvrir peut-être plus tard, et puis pour d'autres, ça va être encore peut-être beaucoup plus tard, quoi. Donc, merci l'école de la vie. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses justement de l'éducation? Je pense que l'éducation nationale est totalement à la ramasse, surtout quand on voit les nouvelles âmes qui s'incarnent actuellement. Les enfants vont avoir besoin de nouvelles structures éducatives, ils sont à la masse parce que la méditation c'est pas une mode, c'est une philosophie de vie et c'est un besoin. C'est-à-dire que si on n'apprend pas aux enfants à méditer ou à être en pleine conscience, on va avoir des adultes pas malheureux, mais du moins pas heureux, quoi. Et c'est la base. Et je pense qu'il faut revoir ça intégralement parce que en fait le but des gouvernements c'est de nous faire rentrer dans des moules. Malheureusement, heureusement, il y a des gens comme nous qui n'y rentrent pas et on essaye de faire changer les choses, mais ils nous robotisent en fait, ils nous enlèvent, ils nous coupent de notre essence profonde en fait, de notre être véritable, comme je disais tout à l'heure. Mais moi, c'est ce que l'école a essayé de faire de moi, me faire rentrer dans des moules. C'est pour ça que d'ailleurs, je suis partie faire des études de politique parce qu'on me faisait croire que c'était ce qu'il y avait de bien à faire. Mais ça c'est, on nous fait faire des choses qui ne sont pas de nous, c'est pas ce à quoi on aspire. Ça arrive à nous faire croire que si. C'est ça, ouais. Le conditionnement est très fort. Moi, ce que j'en ai compris à force de rencontrer pas mal de monde dans ce milieu, mais aussi dans ma vie, quoi, de manière un peu globale, j'ai compris que finalement déjà l'école, si on le savait pas, ça appartient quand même à ceux qui fabriquent les armes, ça leur appartient. Exact. Et que l'école, clairement, c'est quoi? C'est faire des ouvriers consommateurs. Point barre, quoi. Donc à partir de là, forcément, c'est sûr que tu comprends que les gens sont tous conditionnés et qu'ils ont du coup aussi beaucoup de mal à sortir de ça et s'apercevoir qu'on est dans une espèce de grande machine qui est orchestrée, quoi. C'est ça. Et le problème, c'est que les parents transmettent à leurs enfants leur façon de faire, leur façon de voir le monde. Et si j'ai un conseil à donner, c'est au moins d'éviter les médias, en fait, d'éviter de regarder la télé, d'écouter la radio. Mais c'est vrai que le jour, j'ai une amie, elle met les infos chez moi, devant moi et mon petit garçon, et je lui dis mais pas les informations, moi je déteste ça. Elle me fait c'est la vérité, tu peux pas te couper de ça, tu peux pas te couper du monde. Je dis ça c'est ta vérité, c'est une vérité qu'on nous propose, qu'on nous projette. Et c'est-à-dire qu'on va nous montrer les 10 événements négatifs du jour, sauf qu'à côté de ça, il y aurait eu 1 million d'actions positives et qu'on passe à côté. Évidemment. Et pourquoi? Parce que les gens, je sais qu'à une époque, il y a un journal télévisé qui était sorti justement sur le positif, et ça n'intéressait personne. Parce que les gens aiment quand même regarder le négatif. Parce que
je crois que c'est une façon à eux de se dire « Ah bah, il y a pire que moi dans ce Ah, mais c'est clairement ça. Mais en fait, au lieu de regarder ce qu'il y a de pire que soi pour relativiser, je crois qu'il faut mieux regarder ce qu'il y a de mieux pour essayer de tendre vers le fait d'être la meilleure version de nous-mêmes, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je pense que si on s'écoute assez, que les gens apprennent à s'écouter, à être dans l'amour, je pense que là, on va rouvrir toutes les portes. Tu peux nous expliquer un peu, toi, ton parcours? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui te connaissent pas, pour que les gens comprennent un peu aussi pourquoi maintenant tu vois les choses de cette façon. Ouais, je peux en parler. Ouais, moi, quand j'étais petite, j'étais en communication avec le monde invisible, si on peut dire ça comme ça. J'ai pris conscience de l'au-delà assez jeune, j'avais 5 ans, et j'étais énormément parasitée et incomprise, du coup, parce que j'étais une enfant assez troublée, parce que j'avais conscience de ce monde terrestre, mais aussi du monde invisible. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'en parlait pas trop, en plus. Donc voilà, j'essayais tant bien que mal d'être une petite fille normale, mais j'y arrivais pas beaucoup. Donc voilà. Et quand même, mes parents étaient assez à mon écoute, donc c'est vrai que ça jouait beaucoup. Mais j'ai ressenti un profond mal-être jusqu'à mes 18 ans, comme je disais tout à l'heure, parce que l'école ne répondait justement pas à mes besoins. C'est-à-dire que moi, j'étais ultra intuitive, ultra sensible sur le plan émotionnel, et que l'école t'apprend pas à gérer tes émotions ou à canaliser ton empathie envers le monde ou envers les autres. Donc, on te conditionne, on fait de toi un robot. Moi, je le vivais tellement mal. Et pareil au collège, pareil au lycée. Et en plus, c'est vrai qu'on essaye de te couper de ta créativité. Je me vois en train de dessiner, moi, pendant les cours, et on me disait, mais tu vas faire quoi de ta vie? Tu vas être coiffeuse? Je disais, et puis même si je suis coiffeuse, c'est quoi le problème? Mais c'était grave. Et c'est vrai que face à ce mal-être que j'avais, et puis le fait de pas comprendre pourquoi je percevais ce monde invisible et pourquoi personne n'en parlait, à mes 18 ans, je me suis dit, du coup, je veux partir en Australie. Plus loin pour mettre fin à tout ça et essayer de redevenir une autre personne. Et comme je te dis, en fait, j'ai trimballé mes valises avec moi, mon mal-être. Je suis arrivée là-bas en Australie et en fait, c'est vrai, je suis partie pour faire des études de politique parce que je me suis dit, je vais changer le monde, il faut que je contribue à ça. Je me suis dit, la politique, c'est quand même le meilleur moyen de... A priori, mais c'est pas le cas. Et du coup... En faisant ça, j'étais quand même pas très en accord avec mes aspirations profondes, mais bref, j'arrive en Australie dans une famille d'accueil, je rentre et là, la femme qui m'accueillait était complètement à fond dans le domaine spirituel. En fait, je suis rentrée, j'ai vu l'encens, j'ai vu les photos des maîtres ascensionnés, tout ça. Je me suis dit, même quand t'essayes de fuir ce que t'es au plus profond de toi, t'as beau aller à 20 000 kilomètres, on te rattrape parce que on t'appelle vers ta mission de vie, tu peux pas fuir ça. Et si tu fuis, que tu retournes le dos à ça encore une fois, on va encore t'envoyer des événements désagréables jusqu'à temps que tu comprennes que tu dois aller vers cette voie. Et c'est vrai que là, j'ai commencé à complètement éduquer ma médiumnité, ma communication avec l'au-delà et tout. Et puis j'ai commencé à aider plein de gens. Et après, j'ai fait des rencontres qui m'ont toujours aidé à grandir dans ce sens-là. Et puis à force d'aider les gens, ça a pris des proportions assez énormes. Et du coup, après, vu que je suis devenue une personne complètement amoureuse de la vie, vraiment amoureuse de chez amoureuse, je suis tombée en amour de tout, comme je dis. Et je me suis dit, il faut que je transmette ça aux gens, parce que si moi, je me suis sentie aussi mal à un moment et qu'aujourd'hui, j'arrive à me sentir aussi bien, je me suis dit, il faut que j'arrive à transmettre ça. Et là, j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube pour donner mes conseils, mais que ce soit en bien-être, donc des choses très terrestres, ou en spiritualité, donc pour communiquer avec là-haut, ou au moins avec son soi supérieur, comme j'appelle ça, avec la version de nous-mêmes qui est connectée à cette conscience globale et pas qu'au marasme terrestre. En fait, pour arriver à prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on vit là, physiquement. Et je dis pas que je suis un modèle de joie ou de bonheur ou quoi, mais c'est juste que j'ai tellement d'amour à donner que je sentais qu'il fallait que je le transmette, en fait. Et c'est ton moyen de le transférer, quoi. Ouais. D'accord. Et en plus, Internet, c'est tellement vaste et ça atteint des gens qui sont au Québec, au Canada, n'importe où dans le monde, et je trouve ça tellement c'est clair, bien. Ça veut dire qu'on peut te considérer comme médium? Je suis médium, oui. À partir du moment
comme je dis, je suis en communication avec des êtres de lumière, je suis médium, ouais. D'accord, ok. Et donc, tu arrives à expliquer de manière simple à des personnes qui sont sceptiques comment ça fonctionne pour des personnes qui, je sais pas, qui désiraient peut-être développer cette partie-là? Oui, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez terre-à-terre, bizarrement. Et en fait, j'ai un bon ancrage, comme je dis, j'ai bien les pieds sur terre. Et vu que j'aborde la spiritualité de manière très très simple, ça parle à quasiment tout le monde parce que j'y trouve une grande logique, en fait. Et je pense que du coup, j'y mets des mots évidents et que ça résonne. Ça résonne, quand même. Ça rentre en résonance. Et c'est vrai que des fois, dans mes ateliers, j'ai des gens qui débutent, qui savent même pas s'ils doivent y croire ou pas. Ils viennent. Et je dis même au pire, si vous sentez pas les énergies ou quoi, vous allez ressortir, vous allez vous sentir mieux parce que les émotions, c'est de l'énergie. Vous les voyez pas, mais il faut apprendre à les réguler. Les pensées, c'est pareil. Donc l'énergie, c'est pas que les fantômes, c'est pas, les gens ont une image un peu farfelue de tout ça, alors que tout est énergie, quoi. Tout est énergie. Ta table, ta chaise. Tout est énergie. Notre corps, et on peut pas renier ça. On peut pas renier que tout est énergie. Donc voilà. Et puis c'est vrai que là, j'ai à cœur d'aider les enfants. Parce que moi, ayant été une enfant qui a plutôt mal vécu son incarnation, son début d'incarnation, du moins, je me suis dit, il faut qu'on transmette tout ce qu'on a de positif aux enfants et on le fait de la manière dont on peut et de manière gaie, si possible. C'est marrant parce qu'en t'écoutant, je m'entends parler. Parce que moi aussi, je fais partie des enfants aussi qui étaient différents et donc du coup, j'ai à cœur comme toi justement à dire voilà, on est passé par là, on sait ce que c'est. Exact. Et donc du coup, on n'a pas envie forcément que les autres le vivent, quoi, évidemment. Mais oui, les enfants indigo, cristal, etc. Là, on parle d'enfants arc-en-ciel. Bon, tout ça, comme je dis, ce sont que des notions. On essaye encore de nous mettre dans des cases. Moi, j'aime pas dire je suis un enfant cristal, je suis genre dessus. Moi, je dis on est des âmes et il faut essayer de grandir ensemble vers du mieux. Et de toute façon, si on ne fait rien, on va vers le chaos. Comme je dis, sauf que moi, j'ai une vision positive et que je peux pas dire ça vraiment, mais je me dis qu'on peut que avancer vers du positif. Mais par contre, il faut des gens qui se mettent en marche. Et c'est pour ça qu'il faut des nouvelles écoles. Évidemment, ouais. Il y a plusieurs questions qui fusent dans ma tête en t'écoutant. La première qui arrive, c'est... moi, j'imagine que tu vas me dire oui, mais... Est-ce que tu penses que c'est nécessaire, parce que beaucoup de sages le disent, de cultiver sa spiritualité pour tendre vers le bonheur? En fait, tu sais, c'est marrant parce que moi qui parle avec les êtres de lumière, en ce moment, ils font que me dire arrête de te considérer comme spirituel parce qu'en faisant ça, tu crées une sorte de religion et tu crées un fossé avec les autres. Donc, dites-vous que vous tendez à développer votre amour, en fait, l'amour de l'autre, l'amour de soi, l'amour de là-haut, enfin la foi, en fait. Et je pense qu'en fait, cultiver sa spiritualité, c'est juste essayer d'être en accord avec ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes. Et tout ça, c'est porté par l'amour, en fait. En fait, si on fait tout avec amour, on est en accord avec sa spiritualité, je pense. Et à partir de là, je pense que tout est parfait. D'accord. Tu vois. Okay. Mais moi, j'essaie jamais de dire aux gens, deviens spirituel, ça va te faire du bien. Je fais, suis ton cœur, ça va forcément t'amener là où tu dois aller. Et je pense que c'est important et ça évite qu'on se coupe des gens qui ne sont pas spirituels mais qui ont quand même une beauté intérieure qui est là et qui tendent à faire de belles choses alors qu'ils sont pas spirituels, mais qui sont dans une action positive. Ouais, c'est vrai. Je crois que c'est plus une question de définition parce que je crois que le mot spirituel en France c'est péjoratif. Et ce que tu dis, l'amour, en final, oui, c'est très proche aussi de la spiritualité. Je crois que c'est vraiment une question de définition. Mais en fait, quand tu dis spirituel, ça veut dire que tu crois en un certain nombre de choses. Par exemple, normalement, je suis spirituel, donc je crois aux êtres de lumière, je crois aux guides spirituels, aux anges. Tu vois, ça te met... Alors qu'en fait, la croyance profonde au-dessus de tout ça, c'est l'amour. Même l'amour du divin, si tu veux. Mais je pense que, en fait, il faut arrêter. Si ce genre de termes nous éloigne parfois des autres, peut-être qu'il faut plus les utiliser, en fait. Ouais, sûrement. Ouais. Je pense qu'on va vers une nouvelle ère, vraiment. Ah ouais, clairement. C'est une très bonne transition parce que mon constat, c'est justement si on n'a pas changé de paradigme, on est à 2 mm de changer de paradigme. Et je trouve qu'il y a une espèce de prise de conscience générale qui est en train de se faire depuis 4-5 ans, qui est importante. Ouais, donc tu le vois toi aussi de ton côté. Ouais. Je le vois, je pense que ma chaîne YouTube, il y a 10 ans de ça, j'aurais eu peut-être 3 abonnés. Aujourd'hui, j'en ai 20 000. Et elle est récente. C'est que les gens s'intéressent à ça. Et dès que je rencontre des gens, aujourd'hui, tu leur parles de ça. Ah, ils se disent, ça me parle ton truc quand même. Alors qu'avant, moi, quand je parlais de ça, tout le monde me regardait avec des yeux, elle est bizarre cette fille. C'est clair. Ouais. Donc c'est clair qu'on émerge vers ça. Et de toute façon, je pense que les gens vont tellement mal qu'ils sentent qu'ils doivent se tourner vers autre chose. Bon, ils cherchent quoi? Un petit peu à tâtons.
Et dans cette spiritualité, en fait, ils trouvent l'amour et ils trouvent le bien-être et ils tendent vers ça. C'est vrai. Ouais. Oui. D'ailleurs, il y a aussi un phénomène, moi je le vois dans mon activité. Je dis qu'Internet, en fait, c'est très bien, mais ça a des limites. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le contact physique. Et le contact physique, pour moi, c'est primordial, encore plus en tant qu'humain, quoi. Bah, t'as des vibrations en plus, Bah quoi. ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Bah, les vibrations éthériques, comme Ouais. je l'appelle, et physiques, bah, tu les as pas. Donc, Ouais, c'est ça. Et je crois que c'est fondamental de plus en plus de se rassembler. exactement. Qu'il y ait des rassemblements, que les gens se retrouvent entre eux, quoi. Entre eux. Bah oui, C'est un grand mot, mais en tout cas avec Ouais. des valeurs communes, avec C'est une ça. façon de penser commune. il y a besoin. Ouais, je pense aussi. Ouais. Ben, on va créer des événements comme ça, Mais des c'est lieux ça. pour ça. C'est ça. Mais après, comme on le disait, toi et moi, il faut que les gens arrivent aussi à manifester leur volonté intérieure par des actes physiques. Parce que Exactement. beaucoup de gens ont de la bonne volonté, mais après, quand il s'agit de passer à l'action, Il n'y a plus personne. Ouais. voilà, C'est vrai, c'est ce qu'on se disait, et c'est vrai que c'est un constat, et c'est une réalité, c'est vrai. c'est une réalité. Ouais, moi je l'ai vu aussi avec le festival. On reçoit beaucoup d'emails, plus de 600 de personnes qui ont envie de participer. En tout cas, à l'école de la vie. Et puis d'un coup, hop, on se retrouve à 50. Et puis après, hop, on se retrouve à 6, quoi. Donc effectivement, il y a un truc, quoi. Il y a un truc, mais je sais pas ce qui me manque. Peut-être une motivation ou peut-être arriver à se dire que tout est possible. Parce que je sais que beaucoup de gens se freinent souvent parce qu'ils disent « Oui, j'ai envie, mais... » je sens que ça va peut-être pas aboutir. Et ben en fait, il faut rester motivé pour envoyer pour sécréter des énergies ultra positives. Tout à fait. Et avoir les pensées positives et les émotions positives, quoi. Exactement. Mais c'est tout un art. Ah ouais, tu m'étonnes. Il y avait une autre question aussi qui me venait à l'esprit en t'écoutant, c'est qu'est-ce que tu penses du phénomène extraterrestre ou je sais pas si c'est un phénomène, mais voilà, est-ce qu'on peut parler d'extraterrestre, quoi? Ben, j'ai envie de dire, on peut parler d'extraterrestres parce que je trouve que nous, on en est à partir du moment où on n'est pas issus de la Terre, on vient d'ailleurs. Donc je trouve qu'on est tous des extraterrestres. Après, moi, c'est un sujet que j'aborde peu parce que je sais que ça fait peur à beaucoup de gens. D'accord. Alors soit ça fait peur, ou soit il y a un autre type de personnes qui attendent tous des extraterrestres. C'est-à-dire, on fait rien et on attend que les extraterrestres arrivent. Mais sauf qu'on est censé être dans l'action quand même. Donc bien sûr, je crois aux extraterrestres. T'es en connexion, peut-être? Je suis en connexion, voilà, c'est ça. J'ai du mal à le sortir, justement, de peur d'apeurer les gens ou qui se disent « Elle est bizarre, cette fille ». Donc oui, je suis en contact. Il se passe des choses sur les autres plans, mais sauf que je pense que ils interviennent déjà à leur façon et ils interviendront que si nous, on est capable de passer à l'action. Enfin, on peut pas tout... C'est le problème de l'humain, c'est qu'on attend souvent tout de l'autre. Quelqu'un pour nous libérer, quelqu'un pour nous apprendre quelque chose, pour nous transmettre quelque chose. On attend tout des autres. Et là, on est rentré dans une phase où on doit, nous, être celui qui enclenche l'action. Donc, je pense que s'il y a suffisamment d'actions positives, ces êtres-là pourront agir. Ils pourront certainement agir de loin en plus, sans venir rentrer en contact physique avec nous, parce que justement, ils n'auront pas la nécessité. Évidemment. Alors, je pense qu'en cas de grosse catastrophe, là, ils interviendraient, mais on va pas parler de catastrophe, puisqu'on voit, on voit que le positif. Mais c'est ça, ouais. Mais je te pose cette question, elle n'est pas anodine, hein. C'est parce que je rencontre beaucoup de personnes et il y a des personnes qui sont en contact à travers le monde, des millions et des millions de personnes qui disent aussi, comme toi, être en contact justement avec des extraterrestres. Alors, je trouve que le mot est pas génial parce que c'est pareil, c'est très péjoratif. Comme tu dis, les gens vont entendre ce mot-là et puis il y en a certains qui disent ah, super, elle parle d'extraterrestre, parce que le mot est péjoratif. Mais je pense que c'est important de souligner qu'il y a des personnes qui ont les pieds sur terre, pour qui ça fait partie de leur vie depuis des années et des lustres, et qui l'affirment et qui sont en contact avec ce qu'on appelle nous des extraterrestres, en tout cas avec des entités des êtres d'autres dimensions. Voilà, c'est ça, mais même sur Terre, il y en a. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a conscience de la vibration dans laquelle on vibre et qu'on voit pas le reste. Par exemple, tu ne vois pas les émotions parce que tu te connectes pas au champ de vibration de l'émotion, alors qu'elle est sur une certaine dimension. Et du coup, il y a même des êtres multidimensionnaires qui sont sur Terre, mais dans d'autres dimensions. Et nous, ils sont invisibles pour nous juste parce qu'on n'est pas en train d'interagir avec la même matière, pas avec cette matière physique, j'entends. Tout à fait, ouais. Et c'est aussi pour ça que je parle de ça, c'est que pour moi, il est important que les gens s'ouvrent un maximum, c'est-à-dire qu'on se laisse le champ des possibles. Qu'ils y croient pas, ok, ça les regarde, mais qu'ils se disent peut-être pourquoi pas, quoi. Parce qu'à partir du moment où on est dans une notion d'ouverture, on tend de plus en plus justement vers l'amour, quoi. Et je crois que c'est une des solutions, un des outils qui nous permettrait de tendre vers le bonheur, c'est d'être dans une notion d'ouverture. Et pas tout de suite se fermer, quoi. Ouverture de cœur, ouverture de conscience. Moi, je dis jamais, quand quelqu'un m'apporte ses idées, moi, je dis jamais non.
Et même si ça... Des fois, c'est que ça dépasse notre entendement. Et dès que ça dépasse ça, que fait le mental? Il se met en mode protection. Je ferme, je ne veux pas entendre, sinon mes structures intérieures sont chamboulées. Sauf qu'il y a un moment, si votre cœur vous dit le contraire, il faut au moins laisser cette petite vibration en vie, quoi. Parce que ça fait toc-toc. Et du coup, il faut laisser le mental faire preuve de lâcher prise, peut-être, pour que le cœur puisse après s'exprimer. Et des fois, il y a de belles révélations, quoi. C'est ça. Il faut pas se fermer à tout ça. C'est dommage. Et puis en plus, les gens qui le veulent, si tu décides de te renseigner de manière très sérieuse sur tout ce qui est extraterrestre, il y a vraiment des dossiers solides, sérieux sur Internet. Ouais. Et même des trucs gouvernementaux, des fois. Évidemment, ouais, qui sont balancés, mais qui font pas de bruit. Parce que les gouvernements sont mis sous pression pour révéler les existences extraterrestres. Parce que si demain les extraterrestres sont là, que la population prend conscience de ça, tout est chamboulé, remis en question. Mais, donc, les extraterrestres font pression au gouvernement pour que les gouvernements divulguent ça. Les gouvernements le font, mais de manière non médiatisée. Évidemment. Mais c'est vrai que si tu te renseignes, il y a des dossiers... C'est évident. Et puis, c'est un sujet qui est traité depuis au moins une cinquantaine d'années en France. Il y a des bouquins de partout. C'est ça, les mecs de la NASA qui témoignent. Évidemment, moi j'ai rencontré des journalistes très sérieux aussi qui ont mené leurs propres enquêtes. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, auprès des journalistes, c'est que ça rejoint un peu la population dans le sens où on accorde beaucoup de crédit soit au journaliste qui a exercé son métier correctement, soit aux scientifiques. Et les journalistes disent, voilà, comme eux, ils peuvent pas prendre parti, ils disent, c'est une insulte à notre intelligence que de dire que ça n'existe pas. Bah oui. On ne sait pas réellement ce que c'est, mais on sait que ça existe. Et il y a suffisamment de preuves de partout dans le monde pour dire que ce phénomène, il est réel, quoi. Bah oui. Ouais. C'est là que je comprends pas ça. Je comprends pas que ce soit pas une normalité de se dire ils existent. Tout à fait. Mais ça va le devenir, je pense, parce que les enfants qui arrivent ont un petit peu conscience de ça. Mais tant que les gens sont dans la peur de ça, c'est dur d'avancer, puisque le seul moteur réel, c'est l'amour. Et du coup, les gens ont peur de dire « Ah, je croise un extraterrestre dans mon salon, dans la rue. » Oui, ça peut faire peur, c'est sûr, quand on n'est pas préparé. Oui, mais de toute manière, ils se présenteront à nous avec une image, une apparence qui nous est assimilable, pas de manière... Comme on voit dans les films de science-fiction, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que tu aurais des outils ou des conseils à transmettre aux gens qui nous écoutent pour tendre vers plus de bonheur? Vers plus de bonheur? Ouais. J'ai envie de leur dire, essayez la pleine conscience déjà. Ouais, ok. Méditer. Ouais. Moi, c'est un truc, méditer, comme on disait, il faut que tu médites pour apprendre à t'ancrer, à te recentrer. Je disais, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Qu'est-ce que je vais gagner à méditer? Et c'est vrai qu'en fait, méditer, c'est juste arriver à se poser et à faire le vide en soi pour arriver à se concentrer sur ce qui est vraiment en train d'être. Et je pense que c'est la base, justement, pour pas que les pensées viennent interférer et que le cœur puisse s'exprimer. Et puis, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est de pas se freiner. Justement, quand ils ont un élan du cœur, il faut qu'ils le suivent et pas qu'ils laissent la place au mental inférieur de dire mais tu peux pas, t'as pas les ressources, t'as pas l'argent, t'as pas le temps, il faut y aller. Merci de parler du temps parce qu'on en parlait aussi. Je trouve des fausses excuses en disant non, j'ai pas le temps. Toi, la première, t'as un enfant, donc t'arrives à développer ton activité, à gérer ton enfant et à trouver du temps pour méditer. Oui. Donc on a tous 24 heures dans une journée, donc ça veut dire on peut accorder 5 minutes de méditation par jour. C'est possible. C'est la base. C'est la base. Au lieu de regarder la télé, le soir tu te couches, tu prends du temps de remercier ton corps, de le ressentir. Bien sûr qu'on a le temps, et puis le temps c'est une illusion, donc dès qu'on se dit j'ai du temps, votre espace-temps va se changer, puisque c'est une matière, on peut agir dessus. Le problème c'est que les gens se disent mais j'ai pas le temps. Ils font que de le dire, donc ça bloque l'espace-temps, et ils ont pas le temps, en effet. Mais et puis c'est une bonne excuse aussi. Bah oui, c'est facile quoi. C'est un bon moyen de se déresponsabiliser. Ah bah non, j'ai pas le temps quoi. C'est ça. Je suis thérapeute, j'ai des patients, j'ai une chaîne YouTube, j'ai mon bébé. Ouais. J'ai pas pris de nounou exprès pour montrer qu'on arrive à tout faire. J'écris des livres, j'ai des projets en cours. Je dis pas ça pour me vanter, je dis ça pour dire que c'est possible. C'est possible. Ouais. Est-ce que t'aimes bien les citations? J'aime bien les citations. Ouais. Mais si tu vas demander, tu vas me demander d'en citer une. Ouais. Et je vais pas en avoir. T'en as pas? Ah si. Tiens, justement. En fait, c'est une citation de Martin Luther King. Okay. Et en ce moment, je m'inspire de lui, de Nelson Mandela, pour essayer de motiver les gens. Ouais. Et justement, Martin Luther King, il a dit, pour changer le monde, il n'y a pas besoin d'être quelqu'un de grand dans ce monde, il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes, il n'y a pas besoin de savoir manier le verbe, il suffit juste d'avoir un cœur rempli d'amour et avoir une âme remplie de grâce. Et voilà. Et je la trouve très belle et elle m'inspire assez. Super. Merci Mallory. Avec plaisir. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je
Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»